on the way in, or maybe a parry if you're against an opponent on horseback. Your real striking power comes as you're actually perpendicular to the other rider, because that's when you'll actually go for the backswing. Killing power and your wounds happen. Most wounds on a cavalryman from another cavalryman, or even from gunshots, would actually happen in the upper arm. Your wounds would happen. The other 30%, we'll say, it's actually, so a lot of ear injuries, a lot of head injuries, lower jaws, things like that. They tended to be very horrific wounds, but wounds you could at least ride away from, on the most part. And if not, well, you didn't need your horse anyway, right? So, it's all good. At the same time as horses in a reenactment. However, we actually happen to have a piper in the Glengarrys, so she's going to throw off the tune of Black Bear, if everybody knows that. Well, you'll hear it in a second, just to see how the horses react to that, because most horses will get spooked by that. But you can see how calm and steady our horses are when that happens. So, you'll see the two gentlemen at the front. They actually have period, well, very close to period fencing equipment. So, for a normal fencing match, without trying to kill someone, you would have your fencing plate on the front of your head. They would look slightly different than that in the period, but good luck finding one. And you'd have your metal, oh, well, no, he does have one, excuse me. Sorry, I did not see yours, my apologies. You'll see that on that one, it's just more of a face mask. It doesn't have that gorget that the other one does, that kind of padded. So, he'd have his gloves as well to thrust so he wouldn't hurt his opponent. So they could do some practicing. These masks actually were invented in the middle of the 18th century because the gentry, most of the people, it developed more as a social club. You know, the gentry had to know how to fence in order to, you know, to gather, and they were speaking and meeting, gathering and doing some fencing at the same time. And also that if they had to do a duel, it's useful to know how to fence, you know. So at some point they were kind of developing more safety equipment in salle d'armes in order to protect themselves. So they developed also a kind of a plastron in French, a plastron, just to protect the front, the mask as well. And this is really a replica of end of the 18th century fencing mask. Could we get you and your friend here to have a little bout for us, so that they can see what a fencing match should look like? I certainly shall. Look like, so that you can kind of see what sword play would be on foot versus what it would be on horseback. So as you notice, thank you, Captain. So as you notice, compared to a saber, this is only a foil, which is used the same way than an épée blade. But back then, the foil blade were quite similar to what we found today in Olympic fencing. You know, so it's really flexible, and we only use the tip in order to, you know, we're not using the cutting. It's only the thrust. So it's only meant for that. Saber, yes. Then you can use the cutting edge. Right? Actually, if you notice, I tend to have my hand, I will try to protect myself. And back then, you may establish right away which kind of duel you want. First blood, or you want to kill that guy, or whatever. But previously, using a sword back then is called a European martial art. Compared to Asian martial arts. So, because the main
weapon back then for the Europeans was sword. So if I have a duel and I want to protect myself as well, so for sure I can use my hand in front in order to parry. I prefer to be wound in my hand than being killed, you know? But later on, it was the fencing techniques were developed more as a social things, as I was mentioning. So yes, after that, it developed like the beauty of the technique, you know, the grace for the gentry. So it's like, you know, just the beautiful moves, but the hand is becoming useless. Yes, it might be also for a balance thing, but you can stick it on your back and that's it. So another thing that you won't see very often nowadays, and if you keep a look at the horses, you'll see how little they actually do react, hopefully, to them. Unfortunately with horses, they do tend to have a mind of their own, which is great for riding, great for them to be around, but when you're riding them, tends to be a little difficult to deal with at times. So in a second here, we'll have that go off once they're ready. More excitement and more distraction for the horses. It's something that horses aren't very used to nowadays, because most horses nowadays are ridden in rings, where there's just the walls and they don't see much. Most horses don't do parades. They don't do those kind of things. It's usually special horses that do these, with a lot of training. So, sir. Now you'll see. I'm being walked. I can show this one. It was since the 70s. It won't be like this way. 300. Like, these pants are, like, I got these pants in Cape Vincent. One there. I did get a promotion. I was telling people I should be able to afford a new shirt. Well, yeah, because you're Well, you can, but it doesn't take. and you? We're not going to tell you what to buy. Look, I've already been shot to death. I only have 8 lives left. Yeah. Well, what you have is a ball, which is the ball starter. You wrap the ball after you sprinkle the powder, can and stuff. Wrap the ball. Small black starter. So it takes you a minute to load it. Yeah, so but I didn't. Okay, with my 50 calories, tuck in, except it's a tap lock, and the butt plate.
promoted. Yeah, and I got more than that. I mean, I got okay. You want me to put your feather in the right place? Okay. Herman, New York, which is by us. Absolutely. Yep. See, we do French in India. To get something that's a little bit more And it's a whole other set of clothes, you know, because heaven forbid they should. Or a hatchet. Plug bayonet. I don't think that. Marty was president. Yeah. And I got. As soon as I saw it, Plaque thing that guy from Canada gave us too, whatever that is. I'd never seen it. I don't even know what it was. What's sea like that? The year we won first place. Oh, the parade? Plaque? Wolf tooth, is that what it was? Wow, this stuff is so easy. Let me see if I can find one. Huh? Which one did you pick? He's doing the mohawk. Oh, Right, okay, yeah, but now you can. I know, but there's still stuff that was nobody else. Hide the glass because I it's not period. right. My dad just. I get to shoot you today. You do. Or at least at me. Oh, no. Buddy! How are ya? Okay. Ben oui. Tu l'as mis mon affaire, je vais le. Tu sais, c'est ça qu'il y a, c'est parce qu'il faut toujours que je le. Je sais pas ce que ça fait la différence. Actually, your lock should be at about your Yeah, that's why we shoot guns there. Oh, the cops came this year. Yeah. I was there. I wasn't there. Yeah, she did. That's awesome. You want to go get your costume?
No, that was the occupation, you know. It's like modern army. You go, you get paid, you do what you need to. Yeah. This is very interesting. I like the Canadian weather because it's like How you can only remove so many layers. You're right. Well, it's better than baseball cap. These pits, they are very, very good. Après 2 ans. Comment ils les appellent pas les pieds rouges, c'est les têtes rouges. Quel vous demeurez, vous, monsieur? À Gatineau. Ah, Gatineau, OK. C'était ici qu'ils se protégeaient contre le soleil. Oui, ça, là, la peinture rouge, l'été était rouge contre les... on avait déjà la peau brune, mais puis on avait des beurres. Oui. Pas directement. Parce que quand ils ont descendu les grandes glaces, ils sont arrivés dans la Norvège, c'était des Norvégiens. OK. Les Norvégiens veulent pas, ils sont poilus. OK. Ils sont mélangés avec les Dorsettes. Mais les Dorsettes, il y avait d'abord, ils ont mélangé avec les Mongoliens. Comme les Vikings, là, hein? Exactement. Exactement. Ouais, c'est des gros gars, barbus, puis forts, puis... Ça nous a changé un peu, avec les joues plus hauts. Ouais, high cheekbones, ce qu'on appelle. High cheekbones. On a changé un peu notre look avec le métissage. Mais aujourd'hui, des vrais purs 100%, il n'y en a plus. Non. Ça n'existe plus, ça. Ils sont complètement éliminés à cause des maladies. Ceux-là qui ont été capables de combattre la vérole, la grippe espagnole et toutes ces maladies. Nous autres, les Mi'kmaq, là... Ils ont bâti une immunisation, là. C'est ça. À travers les mariages. C'est la seule façon. Nous autres, là, après qu'on a pogné la maladie au Massachusetts, puis on a ramené la maladie en Nouvelle-Écosse, on restait des sans-mêlés. Il n'y avait plus de purs. Ils sont tous morts. Les Mi'kmaq, il en restait à peu près 800. Ah oui? Mêlés, sans mêlés. C'est un half-breed qu'il appelle. Les montagnais, 0. Ils ont été éliminés en complet. Ça, il y a des recherches qui ont été faites. Les Hurons. Hein, les Hurons, Oui, ils ont été éliminés aussi. éliminés à 39. Il restait 39 Hurons. Puis ils sont ramassés à Loretteville. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout mêlé. Les moins purs sont les Iroquois et les Hurons. Et les Hurons? Les Algonquins, eux autres. Les Algonquins sont plus purs parce que les Algonquins ont été poussés vers le nord. OK. Ça, c'est un territoire algonquin, puis les Outaouais ici. Oui. Ça veut dire les Mohawks, qui étaient une nation. Tu avais les Iroquois. Mais on a mis la blâme sur les Iroquois. Ce n'était pas les Iroquois qui ont sorti les Algonquins d'ici. C'est les Agniers. C'est une autre sorte d'Autochtones qui étaient très belliqueux, très guerriers et qui ont cannibales. Ah oui? Comme nous. Ah oui, bien ils disent que tous les Indiens, de toutes les sortes, avaient du cannibalisme dedans. Parce que si dans l'hiver, quelqu'un mourait, puis qu'il n'y avait pas de gibier, puis il manquait de manger, là. Nous, là, les Mi'kmaq, là, on a visé les Iroquois, les Agniers spécialement. Ne dépassez pas où la rivière Raptis. Puis le mot montagnais, ou où la rivière Raptis, c'est Québec. Que Raptis. C'est ça qu'ils ont mis sur les remparts, les canons. Là, maintenant, même aujourd'hui, tu n'as pas aucune installation iroquoise pour passer Québec. Non. Ben non. Nous autres, on venait les chercher. Puis, la raison pourquoi que les Iroquois avaient peur de nous, nous, les Français, nous appelaient les Siroquois, hommes d'eau salée. Quand on montait, là, on avait quelque chose qu'eux autres, ils n'avaient pas. Les
les Iroquois avaient l'arc. Elle, c'est double de force. À cause qu'il y a un renforcement, là. 2 arcs dont une. On appelle la pénoscope. 60 livres, 35 livres. Eux autres, ils tiraient une flèche, elle tombait en avant, puis nous autres, ils passaient la flèche à travers les cours. Oh boy, OK. La raison pourquoi elle est au cours mieux, avec la pénoscope, tu vois, c'est très léger, c'est fait avec Mais ceux-là, là, c'est eux autres qui appelaient les longbows. C'était appelé comme un genre de longbow, mais il y en a des choses plus courtes. Le moyen, là, c'était vraiment la grosseur, là, qu'il y avait. Avec de la peau de poisson en arrière, là. Je vais vous le mettre, là. OK? Là, on va vous montrer. The glass piece or the plastic? Ça, c'est des vrais. Oh, oui. Mais tu sais, ça prend une sorte de bois, puis ça prend la connaissance de venir à bout de mettre ça ensemble, parce qu'il n'y a pas n'importe quel bois qui va plier de même. Je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est les différentes têtes de flèches. Ça, c'est de la... Silex. Comme ça veut dire La pierre. Nous, on avait le cuivre. Alors, il va y avoir une... Comment ça se fait que... Moins pesant. Il est plus mince. Oui, oui. Ça veut dire, avec l'arc, la pénoscope, avec le cuivre, que nous, on avait eu de les dorsets, des esquimaux de cuivre, des copper esquimaux. Les autres, ils avaient fait le cuivre. On était capable de se faire un arc qui ressemblait à un compound bow, qui avait une tête de flèche beaucoup plus légère. Ça fait quand ils nous tiraient, nous autres, à quelle distance, ils nous touchaient pas. Les flèches n'arrivaient pas. Ils tombaient à terre devant. Puis nous autres, ils passaient la flèche à travers le cou. La flèche ne faisait pas un an, ça passait à bord en bord avec son corps. Comme, Ça fait... on avait comme un 100 pieds d'extra. On avait un beau 100 pieds d'extra. C'était pas sur le vent et tout ça, mais on était des masters. Et tout était avec du sineau d'orignal en arrière, tout arrangé, puis très léger, tout était très léger. Du frein. Ouais. On servait beaucoup du frein, nous autres, les Mi'kmaq servaient du frein. Ça fait comme vous voyez, les autres, ça servait de la peau de poisson, de la chigane, de la babiche. Mais il y a du bois là-dedans aussi. Oui, ça c'est juste une branche. C'est une branche d'arbre, ça, l'autre c'est là. Juste une branche d'arbre. Une branche d'arbre. La corde, là, c'est de la peau de chevreuil. On peut faire même une corde avec de la peau d'écureuil. Tout est utilisé comme ça. Puis tu peux tirer, là. Oh, oui, hein? Ça, ici, par exemple, comme, sans la lâcher, par exemple. Lâcher la peau. Non. Vous mettez votre main, là, puis juste la tirer, tu vois que... La double pression, parce que c'est une pénoscope. Ça, c'est ça que les autres anciens avaient peur à cause de notre armement. Mais comment vous avez tout ça? Parce que nous, quand on a traversé, on était des toulis. Moi, je suis un touli. Puis, l'histoire était mal contée du départ. OK. Ce sont les premiers anciens. Ah, pas bien, là. À l'an 1000, comme que tout approche l'an 1000. Quand il y a eu la dernière glaciation, on a traversé les glaces, on a commencé à nourriture. Les glaces ont touché les continents, les glaces touchaient, on a traversé ces glaces. Quand on est arrivé ici, on était appelé des toulis, on était des Norvégiens, on arrivait de la Norvège. C'est ça qu'on a. Ceux-là qui vivent une partie d'Asie, ils n'ont pas besoin de poils. Mais Hollywood, il a fait un stéréotype qu'un autochtone, brun, foncé, pas de poils, ça c'était... Il disait que les Indiens se battaient avec les cowboys, c'est pas vrai. On ne s'est jamais battu avec les cowboys, on se battait contre les soldats. Tu comprends? Mais les Indiens des États-Unis, comme les Apaches, puis eux autres, ils se battaient contre la cavalerie américaine. La cavalerie, ben, ils se battaient jamais contre les cowboys. Le seul problème qu'on avait avec les cowboys, c'est que les maudits cowboys faisaient des clôtures. Puis nous, on n'était pas coutumés à avoir des clôtures. Quand ce qui arrivait, quand on s'en allait, puis ils ne faisaient pas attention. La semaine passée, il n'y avait pas de clôture. Ils sont venus avec son poney à pleine speed. Là. Ils faisaient de la clôture, ils faisaient une maudite boule de charrette. Hein. Là, ils n'aimaient pas le cowboy. Ils étaient dans le champ, qui prenaient garde des vaches. Oui. C'est pour ça qu'ils l'appelaient cow. Ils voulaient les clôturer, les vaches. Cow girl.
On se battait pas contre les... Ils se battaient pas, les autres, contre les sauvages. Il n'y avait pas de raison. Et tu vois, quoi, ça s'appelle open range. Mais l'Autochtone voulait, ça reste open range, pas de clôture. Mais c'est sûr, ça arrivait que, de temps en temps, le cowboy mangeait une flèche dans le dos. Il ne voulait pas écouter. Ça, on appelle ça la liberté. On appelle la liberté. Oui, c'est un genre de liberté. Parce que tu veux pas avoir de clôture dans le Ces parc. cowboys-là, c'est comme des femmes d'aujourd'hui. Ça coûte pas trop. Non, non, des cowboys, c'est pour ça qu'ils appelaient ça des cowgirls. Hein, des cowgirls. Les autres, ils n'écoutaient pas toi. Ça fait... Oyez! Mais c'est sûr At que... 12:30 in the pavilion, here at Gaelic Choir sing walking songs. Quoi, ce qui était Don't know Mi'kmaq, what walking is? OK? Grab your Comme les Toulis en vont arriver à Longmille, on s'en mêlé avec les Dorset, le Carper Eskimo. Là, on a fondé au Nouveau-Brunswick 5 nations. Les Biotok, de Terre-Neuve, ils sont tous morts aujourd'hui, il n'y en a plus. Le Mi'kmaq, qui est ma nation à moi. Le Malécite, qui est l'homme de Portopic, qui vit plus dans les gros bois vers le nord-ouest. Le Passamaquoddy, qui vit plus vers les lignes des États-Unis, qui monte sur la rivière Saint-Jean, puis plus loin encore, dans le Maine, le Penobscot, le joli qu'on appelle le Nabanaki. Donc, ça, c'est les 5 nations. On est allé, en passant, on est allé au musée des Abénakis à Pierreville. À Pierreville, c'est ça. Ouais, on est allé faire un tour cet été. Oui, Oui, exactement. Les Abenakis, c'est des fermiers. Et nous, on était des chasseurs, on était des pêcheurs. Et nous autres, on avait des canaux. Il n'y a personne qui pouvait toucher nos canaux. On avait le humpback canoe. Un canot très haut en avant, très haut en arrière, puis avec une bosse au milieu. On allait à la mer, puis on harponnait des baleines de 20 tonnes, puis on les faisait nager à la côte. On les attachait là. Et là, maintenant, on les déshabillait. On coupait tout pour qu'on voulait à manger. Puis là, on l'attachait là pour tout l'été. Puis, après 4 jours, ça commençait à puer, ça. Mais il restait dans l'eau salée, il aurait dû être pas trop pire. Ça pue en tabarouette. Après 4 jours, une baleine là, attachée, là. Ça commence à être... Dans l'eau, dans l'eau. Ah non, non, dans l'eau. Elle veut que dans l'eau. Là, quand ils venaient manger après la baleine, le homard, les crabes, le sturgeon, le saumon, la lauce, on a tout après manger. Puis vous voyez tous ces armements-là? Ouais. Ben, c'est ça qu'on servait. On ne courait pas après les espèces. Les espèces faisaient tout manger après la baleine. C'était notre place de pêche pour l'été. Tu comprends? Ça fait tout organisé. C'était très, très organisé. On avait des méthodes de survie. Puis, comme que l'Européen arrivait ici, si on ne l'aidait pas, il ne savait pas quoi faire. C'est ça. Le Français, là, il n'y avait pas de faire. Ils étaient petits. Puis quand on les a mariés, puis on métisait avec nous, ça fait des hommes plus gros. Les Mi'kmaq, nous, on était des Norvégiens du départ. Mais à l'école, ils nous ont pas compté ça. Là. Non, non. Ils ont sauté des méchants pots. Non, ils ont oublié l'histoire, je pense. L'histoire était... Puis où ils ont joué avec l'histoire. Ouais. C'est plus ça. Ils ont exagéré, puis ils ont diminué, dépendant de ce qu'ils faisaient leur affaire. Parce que moi, à la petite école, j'ai tout appris que les Iroquois, c'est les méchants. Ah oui, ça c'est vrai. C'était les bons. Mais c'est parce que les Iroquois étaient contre nous autres, puis les Hurons et les Algonquins étaient sympathiques à nous autres. Mais un qui n'était pas plus méchant que l'autre, là. Non. C'est le même. Les Iroquois, c'est des fermiers. Ceux-là qui étaient vraiment belligus, c'est les Agniers. Les Agniers, ceux-là qui ont tué de l'ordre des Ormeaux. C'était pas une fortune. Là, il a été se mélanger, il a été se pogner contre les Agniers. Les Agniers, c'est un nom d'un... Oui, Hangers, en anglais. Je ne connais pas. Oui. Non, il n'y en a plus. Au absorbé. Ouais, c'est ça. Mais c'est ceux-là qu'ils n'ont pas aidés quand ils ont fait le massacre de la Chine. Ils ont pris 200 prisonniers, ils ont tous mangé. Ils coupaient la ventre des femmes, mangeaient le bébé. This one came from the reserve down by Quand est arrivé les Autochtones, 39 chefs ont dû signer la grande paix. Ils ont lancé le moulin à vent, et il fonctionnait, le Véro. Il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnaient. Je pense qu'il y en a à peu près 5 qui fonctionnaient. Oui, parce qu'on les a toutes faites cet été. On a fait tout l'Ontario. Oui. On a fait le Québec. Ontario, vous voyez plus de moulins à l'eau. Oui.
Les maritimes C'est poussent à ça. l'eau. Donc, Avant. Avant. Le moulin à vent. On a même l'île d'Orient, l'île... Ah, ça doit, parce que Il y aussi... en avait un sur l'île, la petite île, là. Pas d'Orient, l'île d'Orient, puis l'autre petite île là, qui prend un turbossier, là. Il y en a un moulin à vent, là. Et je ne sais pas ce qui est fonctionnel. Je pense qu'il est fonctionnel. OK. Puis, C'est que là, vraiment... Mais, C'est pour ça qu'on vient faire. vous avez pris l'accent du Nouveau-Brunswick. Vous avez pris l'accent Ouais, du... ça, il vient ouais, je suis Nouveau-Brunswick. du Nouveau-Brunswick. Je viens